APD, on en a déjà parlé plusieurs fois. Air Product, c'est une très belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. On a déjà fait près de 3 vidéos sur ce sujet-ci. Donc ici, on va être très rapide. On va aller très rapidement. Donc, c'est une entreprise qui négocie généralement à 20 fois les bénéfices, ok, en moyenne. Donc, si on se négocie à 20 fois les bénéfices, c'est simple, ça veut dire qu'on demande ici du 5% de rendement. On vérifie toujours est-ce que les bénéfices nets ajustés vont avec les free cash flow. C'est questionnable. Donc, 2023, 2024, 2025, 2026, on ne s'attend pas à avoir des free cash flow. Et je remarque que en 2020, en 2019, 2020, 2021 et 2022 et 2023, l'entreprise a certes payé un dividende, mais a payé ce dividende-là avec de la dette ou bien avec du cash qu'elle avait dans ses comptes et non avec des free cash flow, ce qui est un problème. Maintenant, il faut savoir d'où provient ce problème-là. Il est dû à quoi? Est-ce qu'il est durable? Ok. Donc, elle a certes généré des free cash flow toute la période, des free cash flow toute cette période jusqu'en 2022. D'accord. Mais ces free cash flow-là n'ont pas souvent l'habitude de couvrir le dividende. Donc, quand je regarde du APD ici, la question que je me poserais, c'est quelle est la raison derrière cette variation, derrière pourquoi est-ce que le management continue à reverser un dividende ici alors que les free cash flow ne le couvrent pas. Il y a peut-être une bonne raison derrière. D'accord? Donc, il faudrait aller vérifier cela. On remarque également que la dette a littéralement explosé. Mais attention, c'est une entreprise qui a certes un historique ici, je ne dirais pas un historique d'endettement, mais on remarque ici qu'elle a également tendance à repayer sa dette. La dette est généralement raisonnable. Quand on prend le ratio dette nette sur EBITDA, on a généralement quelque chose aux alentours ici inférieur à 5. Pour ce type d'entreprise, c'est correct. Donc, comme je le disais tantôt, on verse un dividende qui est généralement, en termes de volume, actuellement, c'est 1,560 milliard. OK, actuellement. Le free cash flow, en moyenne, sur les dernières années, disons les 5 dernières années, c'est 421 millions. Sur les 3 dernières années, on a moins que ça. Donc, comment est-ce que cette compagnie fait pour payer le dividende? Ça, c'est une question. Et je remarque que le nombre d'actions augmente légèrement année après année, même s'il semble être stable depuis 2022 ici. Mais c'est quand même on a quand même une augmentation assez flagrante. Il s'appelle dû à une acquisition qu'on a eu à effectuer. Comme je l'ai dit ici, la croissance de cette compagnie est mixte, acquisition et organique. Donc, je ferai très attention ici. On paye certes 20 fois les bénéfices, mais je remarque également qu'on n'a pas les moyens de payer ce dividende-là avec les free cash flow. Or, si on regarde bien, elle a la capacité de générer ici un flux de trésorerie stable et croissant. Si on se fie ici au bénéfice net, je me rappelle toujours ici, free cash flow est au moins égal à bénéfice net, plus autre chose derrière. Je dis bien au moins. Donc, si vous remarquez que les free cash flow sont inférieurs au bénéfice net, il faut toujours aller vérifier d'où est-ce que ça provient. OK? Donc, ici, il faudrait prendre APD avec beaucoup de pincettes. C'est-à-dire que avant d'y investir, on ne va pas regarder dividendes stables et croissants depuis 400 ans ou je ne sais pas quoi. On n'a pas les moyens de le payer depuis très longtemps. Mais on continue quand même à l'augmenter. Pourquoi? Est-ce qu'on s'attend à des bénéfices nets de plus en plus élevés dans le futur? Et si oui, d'où est-ce que ça va provenir? Donc ici, on remarque que c'est une entité qui semble assez prévisible. C'est un concurrent ici à Air Liquide. Et donc, on remarque ici que c'est une entreprise qui peut s'échapper. Enfin, le marché a tendance à payer en moyenne 20 fois les bénéfices. Mais vous allez remarquer que entre le multiple de valorisation ici, il y a eu une revalorisation des multiples ici ces dernières années. C'est-à-dire que les multiples, au lieu de payer, en moyenne c'était 20 fois, aujourd'hui, sur les dernières années, donc depuis à peu près, disons, 2020 par là, c'est 27 fois les bénéfices. Pour une entité qui ne génère pas de free cash flow, c'est un problème. D'accord? Ça, pour moi, c'est un problème. Donc, c'est un bon business, je le sais, mais il faut questionner la politique d'allocation du capital du management. On va quand même effectuer l'évaluation ici. 294 $, si on s'échange à 20 fois les bénéfices, ok, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026. 294, ça donne à peu près 20 fois 14,71, ça donne à peu près aux alentours de 294 $
l'action. Vous direz que non, l'entreprise est légèrement sous-évaluée, mais attention, j'ai pris les bénéfices de 2026. Nous sommes encore en 2024 et je n'ai pas pris en considération la dette. Donc 294 moins 55 $ de dette nette par action. 294 moins 55, ça donne combien? 239 $ l'action. Donc, idéalement, elle pourrait nous intéresser aux alentours de 239 $ l'action. On se dira que bon, la différence n'est pas énorme avec ce qu'on a présentement, mais vous constatez ici que si l'entreprise ne génère pas des free cash flow et qu'elle continue à payer le dividende ici, dites-vous que si elle ne génère pas de free cash flow, ça veut dire que la dépense en capital est élevée. Ça peut être une dépense en capital de croissance ou une dépense en capital de maintenance. Il faut à peu près déterminer où est-ce qu'on investit ce cash-là. Et pourquoi est-ce que la dépense en capital va diminuer? Quand je prends le CAPEX par rapport au revenu, je remarque qu'il a drastiquement augmenté par rapport à la moyenne. Et vous pouvez comparer également par rapport à ce que Linde fait, ou bien à Linde, c'est L-I-N-D-E, ou bien Air Liquide. Vous comparez ici le CAPEX par rapport au revenu. Et on a peut-être ici un CAPEX de croissance. Et donc, ça peut être juste temporaire. OK? Donc, pour moi, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Je dis bien correctement. C'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist et c'est ce que je ferai présentement. Donc, je l'ajouterai dans ma watchlist. Je rappelle que vous pouvez avoir accès à la watchlist dans le service Top Premium Plus ou bien de manière ou bien individuellement. Je vous laisse aller sur la page en question en description de la vidéo. D'accord? Et si vous avez des questions par rapport à ces produits-là, vous pouvez réserver un appel et on va en parler. OK? Donc, ici, je l'ajouterai dans ma watchlist. On a dit 239 €, n'est-ce pas? C'est quel secteur d'activité? On a Materials, Chemical, parfait. Donc, Materials et Chemical, on vient ici dans le secteur des Materials. On cherche, Materials, il est où? OK, donc on cherche ici APD. APD 239. OK, je mets la date d'aujourd'hui ici. Ah non, ça a changé, attention. APD, une fois que j'effectue la mise à jour, il va se retrouver un tout petit peu plus haut. Parfait. Et on va faire la mise à jour. Voilà. Donc, si j'ai la watchlist, je saurai que des entités comme Berry Global, Vicat ou bien Veralia peuvent être intéressantes à regarder en profondeur. D'accord? Donc, le lien en description de la vidéo, comme je l'ai mentionné tantôt. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. APD, belle entreprise, mais on a un ensemble de questions à poser au niveau de la location du capital. Merci, au revoir.